Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Plaisir d'accueillir pour ce 5e épisode Marie-Liesse Malbranck. Nous nous connaissons depuis un peu plus de 6 mois avec Marie-Liesse et à chaque fois nos échanges sont riches, toniques et dynamiques avec des similitudes évidentes dans nos modes de fonctionnement. Marie-Liesse a démarré sa carrière dans le domaine de la communication et a occupé un poste à responsabilité dans un grand groupe qui l'a amené à s'installer sur Lyon. C'est en prenant du recul sur cette expérience lors de son bilan de talent qu'elle décide de se consacrer à ce qui la fait vraiment vibrer et qui l'anime depuis. Accompagner des femmes pour qu'elles aient l'audace d'être heureuses aujourd'hui dans leur vie affective. Elle crée alors l'aventure Sésame pour accompagner les femmes à s'épanouir et avoir les clés de leur bien-être en main. Elle vient de valider sa certification de coach en intelligence émotionnelle et amoureuse et, en parallèle, elle suit un cursus de DU en psychothérapie sur Lyon. Nous abordons dans cet épisode un thème qui reste encore tabou en entreprise ou méconnu et qui est celui de la connaissance du cycle féminin pour l'adapter au milieu professionnel. Marie-Liesse nous livre ses constats, ses conseils et nous donne des pistes pour pouvoir construire sa vie professionnelle tout en réussissant et aimant sa vie personnelle. Elle parle simplement et librement de ce sujet et nous invite à oser. Oser dire aux autres oui mais, et également oser sortir de sa zone de confort, quitte à avoir un peu peur. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre échange avec Marie-Liesse. Bonne écoute. Eh bien écoute, bienvenue Marie-Liesse, je suis ravie de... alors, je vais dire t'accueillir, mais c'est chez toi qu'on fait l'interview, donc merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu es la 5e personne que j'interviewe sur Un pour tous coachés, et la première que je peux faire en face à face, puisque du coup on a profité d'entre-deux confinements pour pouvoir se voir. Donc j'ai à cœur de pouvoir parler avec toi des sujets qui t'intéressent, puisqu'on s'est rencontrés, alors pour la petite histoire, pour nos auditeurs et auditrices, par l'intermédiaire de Marion, que vous aurez l'occasion d'entendre dans quelques épisodes, qui est une amie d'enfance, et qui nous a mis en relation en disant mais ça serait vraiment super bien que vous puissiez échanger, et je pense qu'elle a bien fait. C'était une très bonne idée. Donc du coup pour ton parcours j'en parle rapidement, mais je te laisserai bien sûr pouvoir expliquer toi avec tes mots et ton expérience ce que tu as fait. Moi je t'ai connue sur la partie responsable parce que c'était par ce biais-là peut-être que tu allais pouvoir intervenir auprès de mes étudiants, et puis en fait je me suis rendu compte que tu étais en pleine reconversion professionnelle, un super projet, tu viens d'être certifiée du coup de ton école de coaching, et je te laisserai la parole après pour que tu nous donnes un petit peu plus d'infos. Et l'idée d'aujourd'hui c'est de pouvoir parler justement de comment gérer ou en tout cas tenir compte de la féminité, du cycle féminin, entre autres en entreprise. Mais pas que, parce qu'il y a aussi le sujet du célibat que tu maîtrises sur le bout des doigts et que tu accompagnes avec toutes les personnes de ton entourage. Déjà, pour compléter ma présentation, est-ce que tu vois des éléments qui te semblent importants ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi, ton parcours, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux ? Merci Cécile pour cette belle introduction. Est-ce que j'ai envie de compléter ce que tu me dis ? Écoute, oui, c'est vrai, pour être un peu claire, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans la communication, enfin pendant 8 ans en fait, et j'ai vécu une complète reconversion. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je travaillais dans la communication, je travaillais dans le BTP, donc j'étais dans un milieu d'hommes. Et là, je me suis complètement reconvertie et je m'adresse qu'aux femmes. Donc, c'est pas que je fais la tête aux hommes, hein, c'est juste que je suis une femme et que je trouve ça très intéressant de m'adresser aux femmes. Donc voilà, qu'est-ce que je fais ? Exactement. Okay. Qu'est-ce que tu fais ton quotidien aujourd'hui, ta reconversion, ce qui te semble important justement de partager avec nous, puisque tu as envie de partager, puisque l'objectif c'est d'être dans la spontanéité. Donc tu as carte blanche, Marie-Liesse. Super. Alors, moi, en fait, donc j'ai travaillé, comme je vous le disais, pendant plusieurs années dans la communication. Et je me sentais pas du tout à ma place, notamment parce que je travaillais dans une grosse boîte, je pense que j'avais l'impression d'être très enfermée, que j'étais dans mon esprit, j'avais vraiment cette
j'avais vraiment l'impression que le travail était une contrainte, c'était obligatoire. On ne pouvait pas avoir travail égal plaisir, ou alors les rares personnes qui m'ont trouvé leur voie. Je sais pas, j'avais des amis qui étaient graphistes, ou voilà, et ça me faisait rêver, et je me disais c'est vraiment impossible d'atteindre le bonheur dans son travail. Et en fait, voilà, j'ai avancé dans cette boîte, et puis à un moment, je me suis quand même dit, il faut que je fasse un certain bilan de tout ça. Et donc, j'ai eu la chance d'effectuer ce qu'on appelle un bilan de talent. Bilan de talent, ça va vraiment, non pas sur quelles sont mes compétences à moi, mais qu'est-ce qui est en moi, avec quoi je suis née, en fait. Et en développant tout ça, en faisant ce bilan, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place dans mon travail. J'ai vraiment rejeté mon travail en bloc, en fait, ce qui m'a amené à vivre un épuisement pro, et donc à demander à quitter ma boîte. Donc tout s'est passé en même temps. En général, quand il y a un chamboulement, tout se passe en même temps. Donc voilà, moi ça a été mon cas. Et en sortant de ce bilan, la conclusion c'était que j'étais vraiment animée par le fait d'accompagner les femmes dans leur épanouissement. Donc c'est pas du tout un métier, hein, vous me direz. Donc c'est quand même très particulier de se dire bon, je vais essayer de faire de ça mon métier, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet de la femme. Et c'est là où j'ai pris conscience de la puissance du cycle de la femme. Donc ça, c'est quelque chose qui prend part entière de ma vie aujourd'hui et que j'essaie d'éduquer les femmes autour de moi à ce sujet du cycle, parce que je pense qu'on est complètement éloigné de la réalité de notre corps. Moi, pendant toutes ces années en entreprise, j'étais un robot, c'est-à-dire que je me posais pas de questions, j'y allais, j'avais pas d'émotions, etc. Et en fait, en sortant de tout ça, j'ai tellement d'émotions qui sont sorties que du coup, j'ai eu envie de comprendre aussi d'où venaient ces émotions, pourquoi j'avais ces émotions, et j'ai compris qu'au travers de mon cycle, en fait, je passais par des émotions tellement variées que du coup, c'était aussi hyper intéressant de pouvoir utiliser mon cycle pour qu'il soit mon allié dans mon quotidien. Donc c'est assez étrange parfois quand je dis ça, mais c'est assez puissant en fait d'utiliser mon cycle comme ça. En plus de ça, j'ai continué à creuser à avancer sur le sujet du féminin, à prendre conscience de l'importance de la complémentarité entre l'homme et la femme, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de j'essaie d'être comme l'homme, mais je pense qu'en fait on est une femme à part entière, que les hommes sont des hommes à part entière, et que on peut pas essayer de se copier, il faut juste qu'on essaie de cohabiter pour créer quelque chose de beau dans notre société. Donc moi j'aide aussi les femmes à prendre la place qu'elles ont à prendre et pas à copier ce qui existe déjà à côté d'elles. Donc ça c'est une de mes grosses réflexions. Et dans toutes ces questions, en fait, au fur et à mesure, je me suis de plus en plus spécialisée. Et un de mes gros sujets, c'est le sujet affectif. Et c'est pour ça que tu le disais en introduction, Cécile, j'interviens sur le sujet du célibat. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a énormément de célibataires autour de nous qui soit le cachent, soit en sont très heureux, soit vivent leur célibat, ont des aventures, etc. Mais il y a toute une partie de la population dont on ne parle pas qui vivent un célibat en souffrance, qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, qui ont vraiment ce désir de rencontrer quelqu'un, mais c'est un peu une honte pour eux, donc ils n'en parlent pas. Et donc ils sont un peu enfermés dans ça, avec ce désir de j'ai envie d'être en couple, mais je sais pas comment avancer, et du coup je reste célibataire. Et moi j'accompagne ces femmes sur ces sujets-là. Ok, donc du coup c'est ta prise de conscience. Depuis combien de temps du coup t'as eu cette prise de conscience d'arrêter ton travail, et puis là ce que tu nous livres aujourd'hui qui est très clair, hein, parce que alors je vous fais juste, j'ai l'image parce qu'en fait Marie-Liesse elle vit ce qu'elle nous dit. Il y a le côté la main droite, la main gauche, la réunion, on sent que ça t'anime et que ça fait vraiment partie de toi. Tu dirais qu'il y a eu combien de temps entre ta prise de conscience de stop, j'arrête mon travail robot et c'est une évidence pour moi d'accompagner des femmes dans leur célibat? Le stop du boulot, c'était en juin 2018. Ouais. Enfin, entre juin 2018 et octobre 2018. Et puis tout ce travail auprès du féminin, ça s'est fait dans les 6 mois qu'on suivit. Okay. Et moi j'ai monté vraiment l'aventure Sésame, donc qui est ma boîte aujourd'hui, en juillet 2019. Mais j'avais pas encore la prétention de rester que sur le sujet du célibat. Et en fait là, ça y est, je pense que c'est célibat, démarrage d'histoire, c'est sur les sujets affectifs en fait de manière assez globaux. J'ai envie de dire, ça s'est dessiné au bout d'un an, vraiment je me suis dit ça y est, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire que là ça fait 6 mois où je me dis c'est vraiment ça, parce que je vois l'engouement qu'il y a derrière dans ce besoin. J'ai tellement de femmes qui me contactent que je me dis il y a vraiment quelque chose à faire, et moi ça me passionne. Donc, oui, en plus. Oui, c'est ça, pour un peu faire la transition avec ce que je disais aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, mon travail est une passion. Donc voilà, contrairement
à ce que je pensais. Voilà, je suis vraiment tous les matins, je sais pourquoi je me lève et c'est génial. Super. Voilà. Par quel cursus tu es passé du coup Tu dis que tu t'es intéressée au féminin, il y a eu du coup ta formation de coach en parallèle. Est-ce que tu peux nous dire par quelle étape tu es passée? Oui, donc moi à la base je suis diplômée d'une école de commerce, donc monter une petite entreprise c'était pas trop difficile au début, en tout cas j'avais un peu les bases. Mais c'est vrai que je me suis un peu dit qu'est-ce que je fais en termes de légitimité, est-ce qu'il faut que j'acquière un diplôme, est-ce que voilà, sachant que tout ce que je monte part quand même vraiment de moi, donc il y a des choses qui sont faciles, qui sont un peu innées, qui sont voilà, l'animation, le conseil, l'écoute, enfin ça c'est des choses qui pour moi sont faciles. Après c'est vrai que sur des sujets comme j'avais vraiment envie de m'intéresser à l'humain, je me suis un peu dit il faut quand même que je me forme un petit peu. Donc j'ai commencé par débuter un DU en psychothérapie sur 2 ans à l'université de Lyon 1. Donc là je suis en 2e année. Et en fait à la fin j'aurai quand même des belles bases sur la psycho, ce qui est je trouve hyper important dans les métiers de relation d'aide. En tout cas là, moi, déjà en première année j'ai énormément appris et en 2e j'apprends encore énormément. Et en parallèle, je me suis dit, moi, en arrivant vraiment sur ce sujet de l'affectif, j'avais envie d'avoir des outils encore plus concrets que juste ce que j'ai appris moi dans mon passé, parce qu'en fait, c'est aussi mon passé qui fait tout ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, je me suis interrogée sur quel diplôme obtenir. Donc, j'ai pas mal cherché et en fait, j'ai trouvé un diplôme pour être coach en intelligence émotionnelle et amoureuse. C'est auprès de Florence Escaravage qui fait ça depuis 15 ans et qui voilà, c'est vraiment une femme qui a conscience du poids des relations et des sujets affectifs dans notre société et qui forme aujourd'hui et pour qu'on puisse accompagner des célibataires, des couples aussi, hein, pas que du célibat. Moi c'est vrai que je parle beaucoup de célibat mais je peux aussi accompagner des couples. Et derrière elle a aussi la vraie volonté d'aller éduquer dans les écoles et éduquer dans les entreprises. Donc il y a vraiment ces 2 sujets. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les relations affectives, on est en train de vivre beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, en fait, si on a les bons outils des dynamiques amoureuses, de la manière dont ça se passe, de la manière dont on peut reséduire un couple, remettre de l'énergie dans un couple, en fait, on en sauverait des tas, des couples. Donc du coup, c'est un peu son ambition d'aller voir au-delà. Et moi, je suis très heureuse de faire partie de cette ambition. Ok, et puis c'est tout frais du coup, tu viens du coup d'être certifiée. Oui, je suis certifiée depuis 2 semaines. Voilà. Toutes mes félicitations. Merci. J'ai mis mon pouce en l'air sur LinkedIn, mais j'ai le plaisir de te le dire de vive voix et c'est une chouette concrétisation pour pouvoir continuer sur ta lancée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement Sésame et tout ce que tu proposes de manière globale en accompagnement? Ouais. Alors Sésame, c'est assez global. En fait, moi, toutes les semaines, je publie un article sur mon blog que je transforme en podcast pour pouvoir avoir des femmes qui m'écoutent et me lisent. Comme ça dépend, chaque femme a son outil comme ça. Et dans ces articles, je parle beaucoup de sujets sur le célibat, de développement perso, de la manière dont on peut avancer, dépasser ses peurs. Voilà, il y a énormément de choses. Je fais aussi des portraits, donc ils sont toujours anonymes mes portraits parce qu'on est sur des sujets tellement personnels que les gens ont envie de rester anonymes, et ce que je comprends très bien. Donc mes podcasts, c'est moi qui les enregistre aussi. Voilà, je parle à la place des gens qui se livrent à moi, c'est assez drôle. Je me mets dans leur peau. Et puis à côté de ça, je propose 3 choses. La première, c'est du coaching individuel. Donc soit des personnes viennent avec une problématique amoureuse et moi je vais les accompagner juste sur un sujet, soit elles ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un et je vais les accompagner sur plusieurs séances. Donc ça c'est comme un coaching pro, le fait d'avoir un objectif au début, etc. Mais elles peuvent aussi venir juste pour une problématique de base et je les vois 1 heure ou 2 heures. Et puis je peux faire ça aussi par mail, parce qu'il y a des gens qui sont tellement pudiques qui préfèrent m'écrire un énorme mail et moi je réponds avec des réponses très concrètes par rapport à ce qui a pu être dit de leur histoire. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que je fais des formations sur 4 jours. Quand je dis formation, moi j'appelle ça le voyage, parce que l'idée c'est quand même que ça soit une aventure. Et donc je propose aux femmes de se retrouver en petits groupes, dans une maison, un peu dans la nature, où on cuisine ensemble, on passe des moments conviviaux ensemble. Et moi pendant 4 jours, elles se laissent porter et je les amène à réfléchir sur le sujet du célibat. Et la manière dont elles peuvent oser s'aimer elles-mêmes, aimer l'autre, accueillir leur situation de vie, voilà, un peu tout ça.
Et c'est des exercices, c'est hyper riche, c'est même très dense, parfois un peu trop pour elles apparemment. Donc voilà, mais je leur donne tellement d'outils pour qu'elles puissent partir avec tous ces outils que voilà, mais c'est fantastique. Ça, je le fais plusieurs fois par an. Le troisième sujet, c'est des petits ateliers en soirée, donc je les faisais beaucoup en présentiel avant le confinement. Je les ai pas mal fait en ligne via Zoom pendant le premier confinement, puis le deuxième. Et en fait, moi, c'est un peu trop... ça me prend trop d'énergie, donc du coup, je viens de les automatiser. Donc c'est des vidéos que j'ai enregistrées et qui sont accompagnées d'un carnet d'exercices. Donc elles ont tout pour bien avancer, se poser des bonnes questions, etc. Et derrière, elles peuvent m'envoyer un mail. Comme ça, on a quand même un échange ensemble. Super, en tout cas tu diversifies les supports pour pouvoir t'adapter tout en étant à ton écoute de l'énergie que ça peut te prendre. Ah oui, alors là moi tous les matins je sais où j'en suis dans mon cycle et je sais exactement si je suis capable de donner beaucoup ou qu'il faut un peu que j'accueille ce qui vient sans trop m'énerver ou sans être trop émue ou voilà. Ok, qu'est-ce que ça t'apporte justement cette connaissance pour toi de ton cycle pour que tu puisses nous partager, puis j'imagine que ça serait percute sur d'autres, enfin pour chaque femme du coup cette connaissance. Comment tu pourrais nous... Et bien justement dans les petits ateliers que je fais en soirée, je fais un atelier sur le cycle et j'explique vraiment les 4 phases par lesquelles on passe au cours de notre cycle. Il y a vraiment une phase où on est très ouverte et pas très ouverte mais très dynamique, on est capable de vraiment faire énormément de choses, c'est un peu ce que nous propose le rythme de notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire de faire plein de trucs tout le temps, etc. Donc ça, il y a une phase où on est là-dedans. Il y a une autre phase où on est très disponible pour les autres, donc là on est à l'écoute, quand on a une amie qui va pas bien, c'est le moment d'aller la voir, quand on a, voilà, c'est vraiment cette phase-là. Ensuite, il y a une autre phase où on est très créative, et donc on va avoir plein d'idées à la minute et c'est le moment où il faut nous prendre des notes parce que c'est pas forcément à ce moment-là qu'on va mettre en place les choses, mais en tout cas voilà, juste prendre des notes, se rendre compte que c'est cette phase-là. Et puis il y a une phase où on a besoin de se retrouver soi. Et dans cette phase-là, acceptons de prendre ce temps pour se retrouver nous, pour se faire du bien, je sais pas, moi je m'offre des fleurs, ou voilà, juste prendre soin de soi. Et en fait, je trouve que dans notre monde, en tout cas moi je l'ai vécu pendant des années, je prenais jamais de soin de moi, je m'écoutais jamais, j'étais jamais seule, j'étais toujours dans une euphorie de beaucoup de choses, et en fait c'est aussi ça qui m'a perdue. Alors qu'aujourd'hui je sais, j'ai quelques jours où il faut juste que je prenne soin de moi, et après le reste du temps je suis capable d'être hyper efficace quand il le faut, hyper créative quand il le faut, et voilà. Et j'essaie d'adapter mon emploi du temps aussi en fonction de ça, en me disant le matin, j'ai pas la même énergie, c'est pas grave, je vais faire autre chose, etc. Ok, donc c'est vraiment du sur-mesure en termes de connaissance de soi sur ces 4 phases. Donc il y a l'effervescence, l'écoute des autres, j'ai entendu qu'il y avait cette notion d'écoute des autres, la créativité, et puis l'option cocooning, prendre soin de soi, et du coup qui se renouvelle forcément, c'est ça, comme tout cycle. Exactement. Okay. Et qu'est-ce que ça t'a apporté toi dans ton quotidien en lien avec ta profession du coup, puisque tu l'appliques, t'en parles comme si c'était une évidence, là aussi vous n'avez pas l'image mais c'est impressionnant, Marie-Liesse vit c'est impressionnant, puis en plus ça donne en plus très envie d'en savoir plus et du coup je te poserai une question après sur comment faire pour pouvoir justement peut-être s'abonner ou avoir accès à tes vidéos, mais qu'est-ce que ça t'a appris toi ou apporté dans ta relation avec ton travail? En fait, moi, j'ai vraiment eu cette casquette de je suis en entreprise à je deviens entrepreneur, et quand je suis devenue entrepreneur, j'ai pris conscience de mon cycle. Et en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont mélangées, je sais pas s'il y a juste mon cycle, mais par exemple, moi, je me rappelle en entreprise, je faisais des horaires. Bon, j'étais cadre, mais j'étais quand même en train de me dire je peux pas partir du boulot avant telle heure. Aujourd'hui, je pense que, et parce que je suis entrepreneur, et parce que je fais attention à mon cycle, il y a des jours où j'ai pas envie de travailler. Et en fait, c'est pas grave, je vais aller faire autre chose. Parce que moi vraiment le présentéisme à la française, comme on l'entend, à rester derrière son ordinateur et à ne rien faire d'autre qu'être là, moi je trouve que c'est ridicule. Et je l'ai beaucoup vécu, parce que moi je me faisais des horaires de fou, mais où il y avait des énormes plages dans ma journée où je n'avais rien fait. Aujourd'hui, quand je suis en train de travailler dans mon coworking et que je me rends compte que je suis pas efficace, je me dis ok, je vais faire mon ordi, je pars 2 heures, ou je reviens plus, reviens le lendemain, mais je pars en fait, ça sert à rien de rester pour rester. Si j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à travailler. Et je pense que mon cycle m'aide aussi à prendre conscience que en fait c'est pas grave, là j'ai pas d'énergie en fait, et je vais aller faire autre chose. Je trouve que le travail ça ne peut plus être
à la minute près, dans le sens où moi je vois très bien, j'ai des jours où je me lève à 6h du mat et, parce que j'ai l'énergie pour le faire et que je suis trop heureuse de bosser à ce moment-là. Et parfois je vais travailler le week-end, bon c'est vrai, je suis entrepreneur, c'est normal, mais il y a des jours où, par exemple le lundi matin, moi si c'est possible, je ne travaille pas parce que j'en ai besoin de me retrouver moi, de voilà. Et parfois on est toujours dans la contrainte de il faut. Je pense qu'il faut qu'on arrive à plutôt rentrer dans la contrainte de pas dans la contrainte, quoi, dans le plaisir de se dire j'ai envie de faire les choses comme ça et de vivre comme ça. C'est remplacer le il faut que par j'aimerais ou j'ai besoin de. C'est ça ? Exactement. Un petit clin d'œil à différentes personnes que j'accompagne en coaching sur cette thématique-là, entre autres, mettre du plaisir plutôt que d'être dans l'injonction et dans l'obligation. Ah ouais, surtout. Moi je me rends compte que je dis, mais depuis que je suis plus salariée, sûrement, mais aussi depuis que j'aime mon métier, je dis mais j'aime ma vie. C'est un changement radical alors que je pensais pas que c'était possible d'aimer sa vie autant. Je dis pas que c'est facile hein, tous les jours, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je dis juste j'aime ma vie parce que je suis en train de la construire à mon image et en fonction aussi de ce que je suis. Ok, c'est beau, c'est chouette. Bravo, en tout Merci. cas. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à tes vidéos ou l'organisation des séjours ou du coup du coaching? Imaginons qu'il y ait des personnes qui nous écoutent et qui se disent voilà, j'ai envie de pouvoir travailler avec Marie-Liesse. Comment on peut faire? Eh bien, moi, j'ai un site internet qui s'appelle Aventure Sésame. Et puis sur les réseaux, Facebook, Instagram, je suis présente. Je publie régulièrement. Déjà toutes les semaines mes articles et podcasts, et puis aussi de temps en temps d'autres choses. Donc ça s'appelle Aventure Sésame. Donc Aventure Sésame. Je mettrai le lien du coup si t'es ok bien sûr sur les notes de l'épisode pour pouvoir trouver facilement. Super. Non mais voilà, en fait sur mon site, on trouve tout ce que je fais. Et que ce soit mon blog, mon podcast, et puis toutes mes propositions dont je viens de vous parler. Et même un peu mon histoire, enfin voilà, il y a tout. Ok. Avant de lancer l'enregistrement tout à l'heure, on parlait justement du lien avec l'entreprise, on parlait du lien avec les ressources humaines. Donc tu as été interviewée par mes étudiants en RH, et puis du coup, il y a eu des questions forcément en lien aussi avec cette thématique-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager en lien avec la direction des ressources humaines, et puis un public féminin qui représente normalement à minima la moitié des effectifs? Normalement, à peu près en fonction des cœurs d'activité. Tu as parlé tout à l'heure du BTP. Moi, j'ai fait beaucoup de transport logistique, donc là, c'est plutôt des milieux masculins, mais il y a aussi beaucoup de milieux où il y a beaucoup de féminins. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager par rapport à l'expérience que tu as et ce que tu peux observer aussi du quotidien des femmes que tu accompagnes? Moi, je me rends vraiment compte que, pour avoir travaillé dans le BTP, je me rendais vraiment compte qu'il y avait des hommes qui allaient passer une semaine sur leur chantier à l'autre bout de la France pour retrouver leur femme le week-end, et puis parfois ils se voyaient pas pendant 2 semaines parce qu'en fait ils devaient travailler le week-end, et en fait ils étaient tellement impliqués dans leur boulot avec une pression de dingue parce que c'est des jobs où il y a une pression de dingue, des rendus très réguliers et des clients qui les demandent à ce que ça aille vite, etc. Et du coup, en fait, j'en ai vu plus d'un qui ont eu leur vie affective, familiale, leur couple qui ont volé en éclats, en fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir un équilibre dans notre boulot, il faut aussi qu'on ait un équilibre dans notre vie affective, dans notre couple, dans notre vie familiale, voilà. Moi, aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a un sujet auprès des ressources humaines de manière globale. Alors, je sais pas si c'est les RH ou pas, j'en sais rien, mais qui est vraiment cette question de se dire, est-ce que toi, dans ta famille, ça se passe bien? Est-ce que tu as du temps pour eux ou pas? Parce que qu'un homme ou une femme vole en éclats pour son boulot, je suis pas certaine que ce soit bien pour l'entreprise, en fait. À un moment, on a besoin d'un équilibre. Alors, si les gens sont carriéristes et qu'ils s'en fichent, libre à eux, ça me dérange pas. Mais quand ils ont vraiment une famille sur laquelle, qu'ils ont fondé, ils ont pris le temps de le faire et c'est important pour eux, si jamais leur famille vole un éclat pour un boulot qu'ils peuvent quitter du jour au lendemain parce que j'en sais rien, une famille, c'est pour toute la vie. Donc, à un moment, il faut juste qu'on trouve l'équilibre entre ces deux choses-là et arrêtons, si possible, de pressuriser les gens face à des objectifs en face d'une famille. Enfin, je sais pas trop, mais il y a vraiment ces sujets-là à interroger. Voilà. Ok. Sur ce que tu décris comme étant effectivement cet équilibre, on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso, et là toi tu lis le côté affect, et puis avec tout ce que tu peux voir effectivement, et peser dans la balance. Et ça marche côté DRH, se questionner pour ses salariés, mais aussi questionner, que les salariés puissent se questionner eux-mêmes aussi. Ah oui, non mais ça c'est sûr, dans le sens où moi je vois beaucoup de femmes célibataires par exemple qui se disent je vais tout mettre dans mon boulot et puis j'ai très envie d'être en couple, hein, mais
Mais pour l'instant, c'est mon boulot. Et puis peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un. Sauf que moi, j'en ai qui a 40 ans me regardent et me disent bah mince, j'ai un super boulot, mais j'ai envie d'avoir des enfants. Ah bah, quelle question en fait derrière. Donc juste trouvons aussi l'équilibre. Si elles, leur objectif de vie, c'est à un moment d'avoir des enfants, ben essayons aussi de se détacher un peu de nos boulots pour aller vers ça. Après, il y a des femmes qui veulent pas d'enfants, très bien. Chacune fait sa vie comme elle veut, mais je veux juste alerter sur le fait que certaines femmes en oublient leur vie perso parce que bah, y a la carrière, il faut qu'elles montent les échelons et du coup bah, à un moment où est-ce qu'on va, voilà. Ouais, merci de ton partage d'expérience aussi et puis des personnes que tu peux accompagner parce que c'est un sujet de fond en entreprise quand on gère les ressources humaines. Dans humaine, il y a humain normalement si tout va bien et justement c'est un des questionnements de fond qui effectivement je pense anime pas mal de responsables RH et en tout cas l'intérêt de la question se pose. Donc, Ouais. Merci de ce partage-là. Avec plaisir. Tu parlais justement de ce côté, enfin, se peser le pour le contre pour soi et puis faire ses choix. Et puis bon, très bien, si on est aligné avec ses choix, tant mieux. Qu'est-ce que tu dirais, toi, être aligné pour toi, c'est quoi ? Alors pour moi, être aligné, c'est que ma pensée et ma parole soient la même. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on pense des choses et parfois on dit pas ce qu'on pense ou on n'ose pas dire ce qu'on pense et on s'oublie d'une certaine manière. Du coup, pour moi, être aligné, c'est vraiment que mon cœur, ma tête et ma parole soient la même chose. Voilà, tout simplement. C'est très dur, hein. Mais je pense que c'est notre objectif, ça devrait être notre objectif à tous, de pouvoir être aligné avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Ok. Justement, être soi-même, qu'est-ce que ça signifierait ou quels conseils tu donnerais pour être soi-même ? Moi, j'ai longtemps attendu d'être heureuse au travers de. C'est-à-dire au travers d'un boulot, au travers d'un homme, au travers d'un achat d'appartement, au travers... Et en fait, j'ai compris dans toute mon expérience professionnelle que en fait, mon bonheur, c'est moi qui l'ai. Donc, pour être moi-même, il faut juste que j'aille m'écouter moi pour me dire, ok, de quoi j'ai envie aujourd'hui ? Comment je vais mettre en place les choses ? Et comment je vais me dépasser pour aller construire mon propre bonheur ? Ok. Être soi-même acteur, actrice, si on s'adresse à un public féminin, mais ça marche aussi pour les hommes, du coup, de construire son propre bonheur. Ah ouais, je pense que c'est... Mais moi, je l'ai découvert très tardivement et je me dis, mais en fait, personne ou aucun bien matériel ou aucune personne ne pourront me rendre heureux, ils contribueront à mon bonheur, c'est sûr. Mais il n'y a que moi qui peut construire mon bonheur, regarder les choses et la vie de manière positive, me dire que j'ai de la chance. Et si je choisis de voir le tout en négatif, bah du coup je serai jamais heureuse. Et si je choisis de voir tout en positif, bah du coup je serai heureuse. En fait, c'est juste ça. Et dans ces cas-là, faire des choix qui nous ressemblent. C'est-à-dire j'ai envie de quitter une ville, mais j'ose pas ou j'ai pas envie parce que j'attends d'être en couple ou j'en sais rien. Et ben non, osez quitter cette ville parce qu'en fait, si votre bonheur est à l'extérieur de cette ville, allez y goûter. Ok, très bien. Ça me fait penser à l'image, je sais pas si elle a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. À un moment, tu avais deux petits bonhommes, ils avaient un gros bocal, comme on conseille de mettre son petit bonheur par jour, en fait, avec un post-it. Et en gros, il y en avait un qui avait un énorme bocal plein de post-it, avec c'était écrit bonheur, et puis l'autre, du coup, il était vide, son bocal. Il dit, mais comment t'as fait pour le trouver ? Et il a dit, je l'ai construit chaque jour, et sous-entendu, chaque jour, je mettais un petit peu de bonheur dans mon bocal, et du coup, ça me fait penser à ça, du coup. Mais oui, et moi je dis souvent aux femmes que j'accompagne, mettez une parole qui vous donne du peps sur le miroir de votre salle de bain ou sur un post-it sur votre frigo, j'en sais rien, mais injectez-vous du bonheur un peu partout pour croire en vous en fait aussi. Oui, vous êtes belle, oui, parce que toutes les femmes sont belles. Voilà, c'est important de le dire et de le répéter, et voilà. Donc, mettons-nous des petits clins d'œil un peu partout. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller, que tu as lu ou que tu es en train de lire, qui te parle et qui fait résonance à tout ce qu'on vient de se dire ? Je sais pas si ça fait résonance à tout ce qu'on vient de se dire. En tout cas, moi, c'est un livre que je trouve très fort, qui s'appelle Le choc amoureux de Alberoni, Francesco Alberoni. Et en fait, qui parle vraiment de la manière dont on part de l'état amoureux et comment on arrive à aimer quelqu'un. Parce que l'état amoureux, qui sont tout ce qu'on raconte là, des papillons dans le ventre, peut-être dans l'euphorie de l'amour, etc., c'est pas l'amour, c'est être amoureux. C'est pas la même chose. Et en fait, à un moment ou à un autre, on va passer par cet état amoureux qui est fantastique pour ensuite essayer de construire quelque chose dans l'amour. Et du coup, voilà, il raconte tout ça et c'est assez beau. C'est un tout petit bouquin, donc il est assez vieux, hein, c'est un vieux bouquin, mais ça vaut vraiment le coup de le lire. Je confirme. Je l'ai lu.
Et j'ai lu en même temps l'amitié aussi, en même temps, du coup j'avais fait le parallèle. Ah oui. Et je trouvais ça super intéressant de se questionner d'un point de vue émotionnel sur la différence entre l'amitié et l'amour. Et je devais avoir une vingtaine d'années, et c'est des bouquins, j'ai gardé très peu de livres, mais ceux-là ils sont dans ma bibliothèque. Oui, Donc, le deuxième. eh bien, écoute, je te le prête avec grand Ah bah plaisir ouais. quand on se retrouve, avec grand plaisir. Il est super chouette et il éclaire aussi très bien, parce que tu as décrit, pareil, hein, vous n'avez pas l'image, mais c'est super, Marie-Liesse, elle mime toute l'avancée du livre, et du coup, je l'ai trouvé aussi riche, du coup, avec toutes les explications, les différentes formes d'amitié, et très très chouette. Génial. Top, donc je te le mets de côté. D'accord. Que tu vois un point particulier, un sujet du moment qui t'anime en complément de tout ce qu'on vient de se dire, Marie-Liesse? Ouais, moi j'ai un sujet qui m'interroge beaucoup en ce moment, c'est le sujet de la peur. En fait, je trouve qu'on est un peu tous freinés par nos peurs et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent jamais affronter leurs peurs. Et pourtant, je suis certaine et persuadée que derrière nos peurs se cachent des choses tellement énormes. Enfin, je sais pas, vous imaginez tous, on passe un entretien d'embauche, on a la trouille un peu et en fait derrière on obtient le job, on est trop heureux. Bon bah ça c'est quelque chose où on a dépassé notre peur et puis on y a été. Et en fait parfois on a des blocages mais qui sont tellement énormes qu'on se dit non mais j'y vais pas. Et du coup moi j'ai vraiment cette dynamique d'accompagner les femmes que j'accompagne dans ce dépassement de peur parce qu'en fait il y a beaucoup de peurs et de blocages qui sont liés aux peurs. Et moi personnellement j'ai des peurs immenses que j'essaye tous les jours d'affronter et oui, on est dans un sentiment qui est pas du tout agréable et en fait c'est pas grave, on a le droit d'avoir des sentiments désagréables et surtout allons interroger ces sentiments désagréables quand on a peur. Il y a quelque chose, pourquoi j'ai peur et allez, je vais affronter cette peur pour aller toucher à cette fierté d'avoir affronté ma peur, pour aller toucher au bonheur de l'avoir dépassé et puis d'aller goûter à ce qui se passe derrière. Voilà, donc moi je crois que vraiment ce sujet de la peur, allons le combattre pour oser davantage. C'est mon sujet du moment. Super, ouais, merci en tout cas, parce que là aussi on sent que c'est un sujet qui t'anime et puis c'est lié aussi aux émotions et à tout ce qui est autour. Donc. Et effectivement, pour pouvoir débloquer, aller plus loin et puis sortir de sa zone de confort et oser y aller. Chouette, super sujet. On pourra faire un autre podcast sur ce. Quand j'aurai testé plein de trucs. Je reviendrai et puis tu me diras. C'est chouette. Ok. Du coup, comment est-ce que toi tu entretiens ton réseau, puisque pour tous coachés est aussi un podcast de réseau. Sans le réseau, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc du coup, comment est-ce que toi tu vis le réseau et comment tu l'entretiens? Alors moi je suis pas quelqu'un qui suis très douée avec les réseaux. C'est pas mon grand sujet. Il se trouve quand même que j'ai beaucoup de contacts sur LinkedIn parce que c'est important pour moi aussi de garder ces liens-là et je saurais toujours faire appel aux personnes qui sont dessus le jour où j'ai besoin d'elles. Mais c'est toujours des personnes que je connais, moi c'est une importance pour moi, je prends pas n'importe qui dans mes contacts LinkedIn. Et puis derrière, j'ai aussi beaucoup de contacts sur Facebook que j'ai gardé depuis le début de mes études, donc du coup forcément ça fait un beau réseau. Et du coup sur ces deux réseaux, moi je publie beaucoup de choses de mon entreprise et c'est là où je vois un peu l'engouement que ça peut créer, du coup c'est assez fabuleux. Après je suis pas dans des cercles de femmes, je suis pas dans des réseaux féminins ou même des réseaux d'entrepreneurs ou j'en sais rien, aujourd'hui en tout cas. Parce que je suis quelqu'un qui peut être un peu timide et du coup c'est quelque chose que j'ai pas encore franchi mais je sais qu'il faut que je le fasse. En revanche, je suis quelqu'un de très physionomiste, donc quand je vois quelqu'un que j'ai déjà vu, je vais toujours aller le recréer le lien, le contact, lui dire où on s'est vu, comment on s'est vu, et ça m'arrive souvent. Et je dépasse ma peur d'aller voir l'autre, puisque je vous ai dit que j'étais timide, je dépasse ma peur et pour vraiment créer ce lien en disant ah on s'est vu à tel endroit et voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'entretiens mon réseau moi. Ok, grâce à ton talent de physionomiste, de repérer qui tu as vu, à quel endroit et pouvoir justement recréer ce lien permet d'entretenir ton réseau à ta manière du coup. Oui c'est ça. Ok, super, ouais, super. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème qui te semblerait pertinent qu'on puisse traiter dans le podcast pour tous coachés qui pourrait justement t'intéresser en lien avec soit le réseau, soit en lien avec les ressources humaines, soit en lien avec ce qu'on vient de se dire. Alors moi j'ai noté la peur, du coup je serais ravie de te retrouver dans quelques semaines, mois, en fonction de là où tu en seras dans ton cheminement. Mais est-ce qu'il y a un autre thème qui pourrait t'intéresser ou qui te semblerait pertinent ? Moi, je sais pas trop comment il peut être abordé, mais je pense que ça serait vraiment d'oser dire aux gens à toutes les personnes qui se disent oui, mais
en fait leur donner des outils pour dépasser les oui mais quand on n'ose pas changer de boulot, enfin j'en sais rien, quand on n'ose pas parce qu'on se dit non mais c'est trop oui mais je sais pas, enfin je vais vous dire tous les oui mais que moi j'ai eu quand j'ai en fait moi je suis célibataire, je suis pas propriétaire de mon appart, enfin bref il y avait plein de oui mais derrière, comment je vais vivre, oui mais bah non mais en fait on y va à un moment et puis on verra bien en fait comment ça va se passer. Et en fait les oui mais c'est des freins, c'est pareil, c'est des peurs qui du coup j'aimerais bien juste me dire pourquoi on pourrait pas juste dépasser. Comment dépasser ces oui mais. Comment dépasser ces oui mais, ok. Je sais pas, c'est un sujet comme un autre. Super sujet, mais carrément pour compléter la boîte à outils aussi et puis pouvoir s'autoriser aussi à se dire peut-être oui et. Oui, peut-être déjà. C'est ça, exactement. Et puis oui tout court, peut-être. Mais c'est intéressant, carrément. Ouais. Écoute, je le note en tout cas. Et si je peux le traiter avec... Bah tu verras, hein, mais... Ouais. Super. Merci beaucoup Marie-Liesse pour ton temps, pour cette super interview. J'espère que nos auditeurs et auditrices prendront autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer avec toi. Et puis je mettrai bien sûr tous les liens, ton site, LinkedIn aussi du coup, le site où tout est téléchargeable, où on peut retrouver tes articles, tes podcasts, tout ce que tu proposes. Et merci encore de ton temps et de m'avoir accueilli chez toi. Eh ben merci Cécile, c'était un grand plaisir de prêter au jeu de ce podcast et j'espère que ça plaira à tes auditeurs. On le saura très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.